Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage la recette de la tarte aux pommes rustique, très peu sucrée mais délicieuse. Restez avec moi, c'est parti. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 250 g de farine type 55 ou 60, un jaune d'œuf, 125 g de beurre mou, 65 g d'eau froide, 6 à 7 pommes moyennes, 20 g de beurre fondu, une cuillère à soupe de sucre semoule et enfin un petit peu de jus de citron. Dans la cuve du robot, tamisez la farine, ajoutez le beurre mou, placez la feuille du robot et commencez le sablage à la vitesse 1. Vous devez obtenir la consistance d'un sable comme ceci. Je rajoute le jaune d'œuf, l'eau bien froide et je termine le pétrissage rapidement. Il ne faut surtout pas donc pétrir, il s'agit simplement de ramasser la pâte vite fait. Je boule ma pâte comme ceci. Je viens ensuite étaler ma pâte brisée sur du papier sulfurisé saupoudré avec un petit peu de farine de temps en temps. Petite astuce pour étaler votre pâte de façon homogène, donc vous faites comme d'habitude des allers-retours avec votre rouleau et vous tournez votre pâte d'un quart de tour à chaque fois. À l'aide d'un emporte-pièce rond d'un diamètre de 24 cm environ, venez découper un cercle. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez utiliser un moule du même diamètre ou sinon une assiette. Vous filmez au contact, vous couvrez bien et vous réservez au frais toute une nuit. Ça sera parfait. Sinon, 2 heures suffiront pour laisser reposer votre pâte. Vous prenez 3 pommes que j'ai préalablement vidées et je mets au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Une fois les 40 minutes passées, on vient chinoiser donc nos pommes pour obtenir une compote bien lisse. J'espère que la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Cela m'encouragera à vous poster encore plus de recettes faciles et simples à réaliser. Vous filmez votre compote et vous mettez au frais. Je viens ensuite vider mes pommes et les éplucher comme sur la vidéo. Je viens vider mes pommes à l'aide du vide-pomme. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous coupez vos pommes en deux et vous retirez les pépins au milieu. Donc là, j'ai pris 4 pommes. Je coupe mes pommes en deux. Je viens retirer les 2 extrémités et je découpe de fines lamelles comme ceci. Il faut vraiment que ça soit fin et régulier pour former une jolie rosace. Vous voyez qu'on disposera joliment tout à l'heure sur la tarte. On fait la même opération pour les 4 pommes. Je prends une plaque perforée avec un tapis en silicone, sinon ce n'est pas méchant, vous pouvez utiliser une plaque normale et vous posez votre cercle de pâte. Ici, je me suis fait aider par un petit cercle que j'ai disposé au milieu pour vraiment centrer en fait et pouvoir poser ma compote au milieu. Donc vous laissez à peu près 3-4 cm sur les côtés et on vient disposer comme ceci les demi-pommes en essayant d'écarter un petit peu pour faire ce petit effet de rosace.
on répète l'opération avec le reste des pommes. Donc prenez vraiment le temps de bien disposer joliment vos demi-pommes, écartez comme ceci un petit peu les lamelles entre elles pour avoir ce joli effet. Vous terminez en badigeonnant votre tarte avec le beurre fondu et en saupoudrant de sucre semoule. Vous fermez bien votre tarte en veillant à bien faire des plis tous les 10 cm. C'est ça qui va donner le côté rustique à votre tarte aux pommes. Et vous terminez par un petit peu de beurre fondu et du sucre semoule pour apporter le côté caramélisé à la tarte. Vous enfournez à 160 degrés pendant 50 minutes. Une fois les 50 minutes passées, vous obtenez une jolie tarte bien dorée, croustillante, qui sont divinement bon. Je vous conseille de choisir de bonnes pommes bien juteuses qui vous garantira un très bon goût. Donc voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.